Le matin, je me lève très tôt. Alors pas tous les matins, hein, c'est vrai que le mercredi et le samedi matin, je fais une grasse mat, si on peut dire ça. C'est parce que je mets pas de réveil. Donc du coup, ça arrive que je me lève aussi bien à 7h qu'à 9h au plus tard. Mais sinon, je me lève super tôt. Je suis levée à 5h45, 5h30, 5h45 par là. Parce que j'aime avoir mon temps le matin. Ouais, je trouve ça super important quand tu as des journées assez chargées, que tu dois t'occuper pas mal de choses. Et ben, je me suis dit, il faut que je me trouve un temps. Donc c'est le matin, pendant une heure là, de 6h jusqu'à 7h, où je lis. Il m'arrive aussi souvent d'écrire. Je câline mes petits lapins. Je lis plus. Vraiment, je passe mon temps à lire pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Et si je fais un temps de méditation, ça aussi c'est souvent. J'essaye de faire un quart d'heure minimum. Voilà. Voilà, je me lève très très tôt. Et je me lève tôt, c'est pas juste pour un temps pour moi, c'est aussi pour m'occuper de la ferme, parce que en fait les filles elles sont pas du tout matinales, elles se lèvent super tard. Donc moi ça m'arrange parce que jusqu'à 9h, 9h30, eh ben, je peux m'occuper dans le jardin. Donc tous les matins je passe 2 heures à désherber, à finir des petits chantiers. Voilà, pas des gros chantiers mais plutôt désherbage et finition de petits chantiers. Et puis après ça, les filles se lèvent et on fait l'école. On fait l'école toute la matinée jusqu'à les 11h30, enfin midi même. Et puis certains jours, l'après-midi, elles n'ont pas école, comme le mardi et le jeudi après-midi. Sinon c'est tous les matins. Et le lundi, en fait, l'école c'est toute la journée parce que le lundi, moi, j'ai la flemme de faire quoi que ce soit dans le jardin, à part l'arrosage du soir et visiter la nurserie, comme je l'appelle, la pépinière. Sinon, voilà. Mais le mardi après-midi et le jeudi après-midi, je m'occupe de la ferme pour les gros chantiers, comme repiquer les plants, planter, enfin voilà. Et la journée se termine souvent par, pour moi en tout cas, un moment, je fais pas ça tous les soirs, j'essaye, mais il y a des fois je suis un peu juste sur le timing, mais j'essaye de finir par une séance de yoga. Une séance de yoga, elles sont courtes d'une demi-heure. Je pratique également le yoga en association. Une fois par semaine, c'est une heure, un peu plus d'une heure, à Nouveau-Tout, avec une prof de yoga juste géniale, que je vous conseille de venir à ces cours. Ça va passer cette année à la rentrée de septembre, au lundi soir. Si je me trompe pas, je crois que c'est 18h30 ou 19h. Je ne sais plus exactement les nouvelles horaires. Et c'est sur Nouveau-Tout, le cours qu'elle propose, c'est dynamique. Mais sinon, elle en propose d'autres sur Château-Giron, sur Donloup. Et je crois ailleurs, je ne sais plus. Caroline Poirier. Et elle est géniale. Moi j'adore, elle m'apprend encore plein de choses. Parce que le yoga, j'en fais peut-être depuis 2000... ça doit être depuis 2015 que j'en fais. J'ai pas encore tout vu et elle m'apprend encore plus de choses très enrichissantes. Donc je fais ça une fois par semaine et tous les soirs et le matin quand j'en ai besoin, je fais 20 minutes à une demi-heure de yoga. Voilà comment se déroule ma journée.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une vidéo de l'année dernière, courant juin, j'avais été pour la première fois chercher du fumier de cheval dans un poney club. Ça ne s'était pas du tout bien passé, c'était une très mauvaise expérience. Du coup cette année, parce que je vais avoir besoin de fumier de cheval tous les ans et assez régulièrement, cette année je vais retourner en chercher, mais pas du tout à l'endroit de l'année dernière. Je vais aller au poney club du Lierre qui se situe à Donloup, et je vais avoir une remorque de fumier de cheval, donc je suis super contente. J'ai un copain agriculteur qui va aller le chercher pour moi et c'est aujourd'hui que ça se passe. Ce fumier, en fait, je le composte. Je le composte durant minimum 6 mois, maximum 18 mois. Mais je pense que souvent j'utilise au bout d'1 an, quoi. Et donc là, je vais aller chercher, je ne sais pas du tout la quantité, ça sera en fonction de la remorque qui est pleine ou pas pleine. Et donc je cherche, et ce sera notamment l'année prochaine, un partenariat avec quelqu'un qui produit du fumier de cheval toute l'année. Je suis en train d'être en contact avec cette personne. Comme ça, j'aurai mon apport de fumier que je préfère composter. Donc il faudra aussi penser à créer un endroit un peu mieux qu'actuellement pour stocker le fumier en petite quantité. C'est vraiment des toutes petites quantités et pour qu'il soit composté au moins pendant 6 mois. Voilà, du coup je vais un peu vous montrer la remorque, je vais un peu vous montrer tout ça aujourd'hui. Allez. Bon, vous avez vu derrière moi là? Ah non, il y a du vent, il doit non. Du compost, pardon. Pas n'importe quoi. Vous avez vu là derrière nous? Du fumier de cheval qui vient d'être livré grâce à un poney club à Donloup. Merci. Donc là, il va falloir le composter pendant 6 mois à peu près. Et puis après, je vais l'étendre au niveau de la 3e serre où il y a la bâche là. Après avoir semé l'engrais, je pense, je sais pas trop en fait. Parce qu'il faudrait qu'il composte avant un peu, donc ouais, ce serait mieux avant. Garde un instant. Les plantes, c'est très bien. Alors si vous avez un jardin, il faut mettre des fumiers, ça va bien pousser. Fumier de cheval. Bon fumier de cheval. Moi je fais regarde, avec mon fumier, je fais la graine. Nous sommes fin juin, le mois de juin est passé et quelle aventure. Alors si vous ne me suivez pas sur Instagram et que vous n'avez pas vu mon dernier post sur YouTube où j'ai fait une petite publication, j'ai eu mon examen. Ça y est, j'ai mon brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. 18 mois de formation. Alors c'était une formation longue, une formation à distance, mais une formation où on peut prendre le temps d'apprendre. Et c'est ça que je cherchais, avoir le temps de comprendre, d'apprendre et de pratiquer tout en même temps. Et puis cette formation m'a vraiment satisfaite. Tout était bon.
Petit bémol sur les moments de regroupement. Alors dans les 18 mois, on avait 5 semaines de regroupement. Je pense qu'on n'a pas eu assez de visites d'exploitation pour se donner un avis. Pas assez d'échanges à ce moment-là. C'était trop, et moi c'est pas ce que je recherchais, de cours magistral où on débite bien sa connaissance. Ok, les formateurs ils étaient super compétents, on a bien vu, mais non, c'était plus de l'échange qu'on attendait. Enfin que j'attendais, pardon. Sinon à côté de ça, je suis très satisfaite. Voilà, une bonne chose de faite. Maintenant, voilà, faut y aller. Alors faut y aller, je vais y aller progressivement. Vous allez bien voir, de toute façon vous allez me suivre. Donc là je suis on est fin juin. Je suis toujours en train de préparer la mise en place l'aménagement du terrain, surtout au niveau de la préparation du sol, donc que ça soit sur les planches, que ça soit sur le jardin mandala. Et je suis toujours en train de me poser des questions sur le déroulement de l'installation, parce que je veux que ça soit sans stress et progressivement, sans pression financière, sans pression d'attente particulière de personnes, ou voilà. Je veux que ça se fasse tranquillement. Donc pour l'instant, qu'est-ce que tu fais là, toi? Non! Et c'est très bien qu'il a pas le droit de passer par là, parce que derrière moi, c'est l'engrais vert que j'ai semé au début du printemps, c'est de l'avoine. Et là justement, ça serait bien que je fasse ça cette semaine, samedi je pense. Il faut que je la fauche, il est grand temps. Et à côté, ce sont les pommes de terre qui seront à ramasser au mois d'août, je vais les ramasser. Oui, sinon le mois de juillet, donc pour le mois de juillet, je continue mon zonage. Et voilà. Et bien sûr, parallèlement, je continue l'instruction à la maison de mes filles. Donc on continue encore cette année parce qu'on le souhaite déjà, on le souhaite beaucoup, parce qu'on le peut, et puis parce qu'on verra bien en fait. Parce que il y a beaucoup de parce que. Hein. Parce qu'en fait la vie c'est parce que quoi. Parce que voilà quoi. Non mais tout ça pour vous dire que on vit l'instant présent, c'est ça, hein, vivre l'instant présent, hein, c'est nous ça. Hein. Et on verra bien. Je viens de finir, mon engrais vert est coupé. Je vais attendre, je sais pas trop combien de temps, peut-être 15 jours, avant de remettre une bâche par-dessus pour occulter et que tout pourrisse. Mais ça c'est fait. Bon, maintenant je vais passer aux choux. En plus il doit faire chaud là-dessous, il faut que je les enlève. Faut que je les mette à l'ombre. Il faut que je rempote. Pardon. Il faut que je repique les choux. Alors, ils sont là. Voilà. J'avais fait une tournée et sur toute une plaque, ça n'avait pas très bien marché parce que j'en avais pas beaucoup. Donc du coup, j'ai refait une nouvelle plaque. Alors j'ai eu droit, alors qu'ils sont même pas en terre, à l'attaque de chenilles. Il y a des petits papillons, des petits malins qui sont venus pondre des œufs. Voilà, mes artichauts continuent de grandir. Le maïs, c'est qu'il faut que je plante. Oh là là là. Il est en train de pourrir. Allez, je vais m'attaquer aux choux.
Bon, le mois de juin se termine là. Rien d'autre à rajouter pour ce mois de juin. Donc la vidéo se termine là aussi. On se revoit de toute façon au mois de juillet. Le mois de juillet avec l'été, donc beaucoup plus d'abondance dans vos jardins. Et sur ce, je vous souhaite un bel été, de belles vacances et puis une prochaine. Bye bye.